Merci Jésus. Amen. Merci. Veillez avant que vous puissiez vous asseoir, saluez 5 personnes. Pensez à ces personnes, 3 sœurs et 2 frères. Vérifiez bien, vous saluez 5 personnes. Merci les amis de Present Worship. Merci. Vous saluez les 3 personnes. Parmi ceux-là, vous voyez qu'il y a 2 sœurs et 3 frères. Vous avez bien salué, je pense bien. Alléluia. Amen. Je nous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, dans ce 2e dimanche de l'année 2015. J'aimerais que chaque fois nous puissions saisir. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Vous êtes là, j'aimerais encore nous encourager. Je sais que beaucoup vous êtes venus en retard. Il y a beaucoup en retard. Même s'il fait chaud, la chaleur nous amène à nous réveiller très tôt. Je sais que nous nous parlons que cette semaine, nous devons fournir un effort de confesser, de déclarer des choses. Mes amis, vous déclarez, vous qui êtes mariés, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos études, pour votre travail, pour le futur de cette année 2015. Déclare, confesse. Et nous devons fournir un effort de prendre contrôle de nos pensées. Il faut que mes pensées réclament ce que Dieu a dit. Il faut que mes pensées réclament ce que Dieu a dit. Faites-le pendant cette semaine, jusque vendredi. Et vendredi, nous allons nous retrouver. Donc, pour dire que c'est mercredi, nous n'avons pas encore étude biblique. L'étude biblique, nous allons reprendre la semaine prochaine. Pouvez-vous m'aider pendant 1 minute seulement? Vous élevez votre main droite. La rentrée scolaire, c'est ce mercredi. Nous prions pour tous nos enfants, pour la rentrée scolaire. Nous demandons à Dieu, visite-le, l'aller comme retour, le temps d'être à la maison, aller à l'école, maison, le temps de leur pause, de leur break. Seigneur, le temps où les enfants peuvent avoir des sports, le professeur qu'ils en auront, le cours qu'ils doivent avoir, les collègues, les amis de l'école. Nous prions. Si vous n'avez pas un enfant, vous avez un frère dans cette église qui a un enfant ou bien un enfant de l'église est là. Nous prions et nous demandons la main de Dieu dans cela. Élevons notre main droite et prions ensemble. Nous disons qu'une année scolaire meilleure, que Dieu nous amène à payer les études, qu'il n'y ait pas de dettes. Priez pour cela. Demandez des amis. Que nos amis ne soient pas victimes d'une épidémie quelconque à l'école. Que nos enfants qui sont là à l'église des enfants soient bénis. Même cette rentrée académique pour nos frères et sœurs qui étudient dans les universités soient bénis. Prions pour cela. Recommandez leur trajet de la maison à l'école maison. Quand ils peuvent avoir l'espoir, quand ils peuvent avoir une journée quelconque, ils peuvent se déplacer pour aller dans une autre école. Nous recommandons entre nos mains leurs professeurs ou bien leurs différents teachers. Nous leur recommandons leurs collègues de classe, de voisins de classe, tout le corps professoral, nous le recommandons. Même de sécurité dans l'école, là, nous le recommandons. Entre les mains du Seigneur, que nos enfants qui vont à la crèche même soient bénis, que les parents aient suffisamment de l'argent, que nos enfants comprennent les leçons à l'école, qu'ils travaillent. Ah yes Seigneur, bénis ces enfants, bénis-le dans leurs études, bénis-le dans leurs études, aide les parents pour leur suivi, aide-le pour le devoir, aide-le pour le TP, aide-le pour les travaux qu'ils en auront, aide-le pour les lunchbox, garde-le pendant les sports, qu'il n'y ait pas de fracture dans le nom de Jésus, même ceux-là qui peuvent aller à la crèche, ceux-là qui doivent aller à l'université. Seigneur, que ta bonne main les accompagne. Tu nous dis dans ta parole de te reconnaître dans toutes nos voies et tu aplaniras nos sentiers. Une année scolaire, une année académique bénie au nom de Jésus. Une année scolaire, une année académique bénie au nom de Jésus. Que l'intelligence divine soit des partages de chacun, Seigneur, durant toute cette année scolaire et durant toute cette année académique. Que le frais soit payé au nom de Jésus-Christ. Que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Déclarez mes frères et sœurs et prenez contrôle de nos pensées, des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour
l'accomplit. Il veille sur cela. Amen. À la fin de cette réunion, nous aurons particulièrement une réunion pour tous les ouvriers de l'église. Vous êtes ouvriers et restez pour cela, pour ce moment. Le vendredi encore, nous serons là, mais ce vendredi, nous n'allons pas jeûner, nous allons seulement continuer à prier. Et venez à temps, mes amis. Nous n'allons pas jeûner et prier. Et l'autre semaine, nous reprenons études bibliques et jeûne. Et l'autre semaine, c'est la retraite et nous nous préparons. Je nous encourage, mes amis, ce n'est qu'une sorte de point où nous apprenons. Ayez l'habitude d'avoir des blocs-notes, ayez l'habitude d'avoir votre agenda et votre Bible faite. C'est cet effort-là d'en avoir. Ce matin, avant de sortir, je vis un papa que j'aime beaucoup, le pasteur d'une église en Amérique. Il est un papa, un homme posé à la parole de Dieu. Il s'appelle Charles Stanley, un homme dans l'église In Touch aux États-Unis, à Georgie. Je trouvais une pensée, je notais sur ma feuille, il a dit prenez compte de nos pensées. Sa prédication de ce matin, donc d'aujourd'hui qu'on a placé, prenez contrôle de nos pensées. Cela m'a encouragé encore à ce que nous sommes en train de parler sur des déclarations, confessions. Nous devons bien regarder, confesser cela, confesser ce que Dieu a dit. Déclare, mon frère, pendant cette semaine, pour les enfants, pour votre vie, pour votre mari, pour votre femme, pour les parents. Nous déclarons pour toute l'année 2015. Amen. Ce que tu déclares, tu le verras. Amen. Ce que tu déclares, tu le verras. Ce que tu déclares, tu le verras. Amen. Ce que tu déclares, tu le verras, conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Vous pouvez ouvrir avec moi. Nous parlons sur ce temps. Levez les yeux et regardez. Jean chapitre 4. Le verset 31 à 38. Levez les yeux et regardez. Vous êtes censés de lever les yeux. Vous êtes censés de regarder, mes amis. Je pense à ceux-là qui ont l'habitude de suivre les informations, soit par radio ou soit par télévision, saisissent quelque chose. Amen. Je le pense bien. Papa Grâce est là. Je pense bien tu suis les informations à la radio. Je pense là. Je pense que les gens suivent les informations à la radio et à la télévision. Cela deux fois. J'ai été touché pendant cette semaine. J'ai été triste de voir que quand on est fanatique d'une religion, on commet des dégâts. Jésus ne veut pas que nous soyons ces fanatiques. Non. Que nous ne soyons pas des fanatiques de Jésus, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui ont livré leur vie à Jésus, consacrés et qui obéissent. Un fanatique de foi n'a pas de contrôle. Un fanatique de foi, à cause de cette personne, peut dire je joue un rôle de martyr, je me livre. Non. Des martyrs que nous ne pouvons jouer pour Jésus parce qu'il nous a aimés les premiers et nous l'aimons. Les fanatiques de religion créent des dégâts. Ceux qui sont avec moi, ils suivent ces actes terroristes qui se déroulent en France et particulièrement à Paris. Ça m'a dérangé. Je n'aime pas qu'on puisse blaguer avec les âmes. Je n'aime pas qu'on puisse prendre une âme comme des insectes ou des animaux. Une âme créée à l'image de Dieu, vous ne pouvez à aucun cas blaguer avec la vie d'une âme. Vous ne pouvez pas, à cause de votre religion, des amis. Les chrétiens dans le monde entier sont reconnus comme des gens qui ne sont pas des fauteurs de troubles. Et les fauteurs de troubles, ce sont des gens qui sont des fanatiques de leur chef religieux. Jamais les chrétiens sont des fauteurs de troubles. Même si on parle mal de notre Dieu, on se moque de notre Jésus. Au contraire, notre Dieu nous a dit de pardonner, de prier pour eux. Ce n'est pas de prendre les armes et d'aller tuer les gens. Et parmi les gens que vous tuez même des personnes qui sont de votre propre confession. On ne blague pas avec des armes. Et les amis, laissez-moi vous parler. Si nous ne prêchons pas ces gens vont chercher à nous tuer. Si dans l'église, il n'y a que les murmures, les médisances de critiques, ces gens profitent pour maltraiter le vrai peuple de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait parler à
ses disciples, ne regardez pas cette tendance entre vous et les Samaritains, qu'il n'y a pas de relation. La moisson est grande, levez les yeux, regardez-le les amis. Levez les yeux et regardez. Si vous ne levez pas bien les yeux, des amis, vous avez cette vision terrestre, des hommes et des femmes vont vous maltraiter et vont vous tuer. Mais si vous levez les yeux et vous regardez combien les champs blanchissent et la moisson est prête, même si ces gens peuvent vous tuer, mais il y a un accès libre qui est auprès de vous, auprès de Dieu dans le ciel. Un jour, vous serez assis auprès du Père. Un jour, vous serez assis auprès de Jésus-Christ. Jean, chapitre 4, le verset 31 à 38, et particulièrement le verset 35 que nous sommes en train de parler. Il y a nos frères et nos sœurs qui nous suivent à partir de Facebook, qui nous suivent à partir de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Il est temps que l'Église lève les yeux. Il est temps que les hommes et les femmes regardent, qu'ils ne puissent pas se lancer à une prospérité matérielle croyant que c'est une bénédiction venant de Dieu. Et les païens et les chrétiens ont une prospérité matérielle. Cela ne dit pas quand j'ai une prospérité matérielle, c'est Dieu qui me bénit. Les païens en ont plus que même beaucoup de chrétiens. Levez les yeux, regardez où se trouve notre prospérité. Notre prospérité se trouve dans le monde. Notre prospérité, il y a des hommes et des femmes. C'est là où se trouve notre prospérité. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et celui qui amasse les fruits pour la vie éternelle, enfin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Levez les yeux et regardez. Il y a des hommes et des femmes qui y ont déjà travaillé. Et nous entrons. Les Abraham, les Esaïe, les Jérémie, les Ézéchiel, les Daniel, Amos, les Sophonie d'Abakouk ont travaillé avant nous. Jean-Baptiste a travaillé, Jésus a travaillé avant nous encore. Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, Judas même a travaillé. Encore de plus, il y a des gens qui ont travaillé, des John Wesley ont travaillé, des Bonke ont travaillé avant nous encore. Des Billy Graham ont travaillé, des William Branham avant qu'ils changent la pensée, ils ont travaillé avant nous, amen. Des Jacques Vernon ont travaillé à Dinaba, les Daoussa, des hommes et des femmes ont travaillé. Vous ne faites qu'entrer. Vous n'avez rien à travailler, les autres ont déjà préparé. Vous devez entrer dans cela. C'est ainsi, vous devez lever les yeux, vous devez regarder comment les champs blanchissent. Et nous avons pu parler, mes amis, quand nous disons lever, en d'autres mots, porter plus haut. Et regarder, c'est prendre en considération. Vous devez prendre en considération. Vous devez porter les yeux. Vous devez contempler, en d'autres mots, regarder avec soin. D'autres versions parlent. Ouvrez les yeux. Regardez combien les champs blanchissent. Amen. Et cette même expression, nous en avons parlé. Dieu en a pu parler à Abraham. Lève les yeux et regarde. Abraham, regarde. Il y a pour toi une moisson et physique. Et il y a une moisson et spirituelle. Lève les yeux. Regarde tout autour. Regarde le nord. Regarde le sud. Regarde l'est. Regarde l'ouest. Abraham, regarde bien. Ne regarde pas comme l'autre. Quand il a vu seulement
devant cette plaine, il s'est attaché. Mais toi, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est. Regarde bien, tu vas voir des hommes et des femmes. Amen. J'aimerais que ce matin, tel que nous parlons, tel que je viens de vous dire par mon introduction, mon cœur est triste. Mon cœur est triste. Quand je suis également les informations, je regarde ces terroristes de Boko qui tuent des hommes et des femmes au Nigeria et qui brûlent leurs maisons. Des âmes se perdent, des âmes meurent. Je ne sais pas si nous avons les yeux de Dieu. Quand je regarde des hommes et des femmes abandonnent ou avortent chaque jour, mon cœur est triste. Et je me dis à moi-même, à quoi ça me sert de rester sur cette terre, Seigneur? Il est temps que tu puisses me prendre parce que ce monde est tellement pollué. Quand je regarde de jeunes filles, de jeunes garçons blaguer avec le sexe, vivant d'une vie de sexe au mariage, mon cœur est triste, mon cœur est abattu, mon cœur ne se réjouit plus de vivre dans ce monde. Seigneur, je suis fatigué de ce que je vois, je suis fatigué de ce que j'entends. Je ne veux pas une vision terrestre, j'ai besoin d'une vision d'en haut, j'ai besoin de regarder. Laissez-moi vous dire, messieurs, ne regardent pas le matériel. Mes yeux ne regardent pas une promotion des hommes et des femmes. Mes yeux regardent des hommes et des femmes perdus que Dieu nous a envoyés pour parler de Dieu. Je regarde l'Afrique du Sud. Je regarde mon pays, le Congo. Je regarde toute l'Afrique. Je vois ce qui se passe. Je regarde l'Europe, je regarde l'Asie, je regarde l'Amérique, je regarde l'Océanie. Le Seigneur nous dit, demande-moi et je te donnerai. Je te donnerai des nations comme héritage, des extrémités de la terre comme possession. Mes amis, laissez-moi vous parler. Peut-être cette année, vous allez voir, les années prochaines, Dieu nous donnera le pays d'aller prêcher seulement l'évangile. Je ne payerai pas un rond de billets, mais les gens paieront parce que Dieu envoie ceux qui ont les yeux ouverts. Regardez avec moi le verset 34, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que le Seigneur en parle, vous qui êtes là? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? Son œuvre. Mes frères et sœurs, comme la nourriture est un besoin vital pour l'homme, de même faire la volonté du Seigneur est une urgence, un besoin encore plus vital que la nourriture. Je reprends cela. Comme la nourriture est un besoin vital pour l'homme, la nourriture est un besoin vital. Mes frères et sœurs, je nous recommande de manger, de bien manger, tel que d'autres frères et d'autres sœurs parlent, parce que quand il n'y a pas de jeûne, nous mangeons, et c'est bien de manger. Quand il y a jeûne, nous refusons de manger, et c'est bien aussi de refuser de manger. La nourriture, mais une bonne nourriture, une nourriture de qualité, pas une nourriture avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de sel qui nous crée encore des problèmes de santé. Nous mangeons sans prendre régulièrement de fruits, alors que les fruits sont conseillés. Ou sans même prendre le jus, ou même sans prendre de l'eau. Je nous vois ici des gens, il fait chaud, mais prenez de l'eau, buvez. Faites cela. La nourriture est un besoin vital pour l'homme. De même, faire la volonté du Seigneur est une urgence et un besoin encore plus vital que la nourriture. Faire la volonté du Seigneur, c'est ce que le Seigneur Jésus en parle. Je reconnais que manger, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous ne sommes pas de ces gens-là, des sectes qui parlent, il faut maltraiter ce corps afin que l'esprit soit élevé. Non. C'est normal de manger.
Mais faire la volonté du Seigneur, faire la volonté de Dieu est une urgence, un besoin plus vital que la nourriture. La nourriture, elle ne se limite pas à l'étude biblique, et c'est bien d'étudier la Bible. C'est bien, mes amis, et c'est pourquoi ceux-là qui étaient le vendredi, nous avons donné un calendrier. Lisez la Bible, mes frères. Vous qui êtes ouvriers, vous qui êtes des responsables des départements, c'est une chose anormale quand vous ne lisez pas la Bible et vous ne terminez pas la Bible. C'est une anomalie, une maladie. C'est bien d'étudier la Bible. C'est bien vous d'étudier la Bible. Des pasteurs qui ne lisent pas la Bible et qui ne terminent pas la Bible sont malades. Ils présentent quoi devant Dieu? Des ouvriers qui ne se donnent pas à lire la Bible et à terminer la Bible l'année sont malades. C'est une maladie dans la vie. Cette nourriture spirituelle nous devons nous donner. Ce n'est pas seulement l'étude biblique. La prière également, c'est pour nous une nourriture. Fréquentation d'une église, venir comme une étude biblique. La prière, des réunions de couple, des papas, des mamans, la jeunesse. C'est aussi une partie de la nourriture spirituelle. Elle ne se limite pas à cela. Et c'est bien d'être là. Fréquenter l'église, c'est bien. Fréquenter la vie de prière, c'est bien. Étudier la Bible, c'est bien. Mais le Seigneur ajoute un point ici. Accomplir la volonté de Dieu et participer à la réalisation de son œuvre de salut nous apporte aussi des nourritures spirituelles. Je me fais comprendre. Nous accomplissons la volonté de Dieu et nous sommes en train de participer à la réalisation de son œuvre de salut. Cela nous apporte une nourriture spirituelle. Pourquoi d'hommes et de femmes dans leur foi ils ne se grandissent pas? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Pour eux et l'église seulement, aller à l'église, lire la Bible et prier, c'est fini. Non, 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 non. Ce sont de très bonnes choses. Mais faisons un effort de participer à la réalisation de son œuvre du salut. C'est pourquoi le Seigneur dit, levez les yeux et regardez. Si nous sommes en train de participer à la réalisation de son œuvre de salut, c'est aussi pour nous une nourriture spirituelle. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est ma nourriture. Il y a des hommes et des femmes, quand vous ne mangez pas, vous êtes fâchés. En Afrique du Sud, vous-même, vous connaissez le temps de lunchtime. Même si vous êtes quelque part là, vous voyez les guichets sont fermés. La personne connaît, c'est le temps de mon linge. Et de la même chose avec les amis en Europe ou en Amérique. Tout le monde, quand il est 12h ou bien 13h, ils savent que c'est le temps de manger. Mais tout le monde, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, tout le monde ne se lève pas pour prendre le temps d'accomplir l'œuvre du salut des hommes et des femmes. Vous pouvez donner des raisons, vous pouvez multiplier des raisons. Laisse-moi vous dire, du point de vue santé spirituelle, vous n'avez pas une bonne santé. Parce que votre nourriture spirituelle, d'accomplir, de voir l'accomplissement de la réalisation d'œuvre de Dieu pour le salut, vous n'êtes pas là. Et quelle santé vous avez? Et nos amis qui font la nutrition, ils disent, pour avoir une bonne santé, il faut qu'il y ait un mélange de vitamines, de protéines et de toutes ces choses. On a déjà mis ces tableaux-là dans des valves. Quelle nourriture nous devons manger, comment nous devons équilibrer, on ne s'intéresse pas à cela. Une année dans des valves, on ne sait pas, mais nous mangeons mal. Et spirituellement aussi, c'est la même chose avec des hommes et des femmes. Mes frères et sœurs, des hommes et des femmes périssent. Périssent. Je regardais encore, suivant ce qui se déroule en Syrie. L'ONU est en train de parler d'ici l'année 2015, il y aura une affaire de 4 millions de Syriens qui vont abandonner la Syrie, fouillant la guerre. 4 millions. Et quand on fait les
statistiques d'hommes et de femmes qui sont morts en Syrie pour de futilité. L'église des hommes et des femmes sont distraits. Laissez-moi vous parler. Celui qui nous a aidés à voir beaucoup de livres dans la Bible et les épîtres de l'apôtre Paul. Vous savez, celui qui l'a aidé se trouvait dans quelle ville? C'est à Damas. Damas se trouve où? En Syrie. Donc pour dire qu'il y a nos frères et nos sœurs qui périssent maintenant à cause de la guerre en Syrie. Levez les yeux, peuple de Dieu. Regardez les hommes et les femmes qui périssent. Parlons, nourrissons-nous de cette nourriture spirituelle, d'accomplir la volonté de Dieu, d'apporter quelque chose de meilleur, participer à la réalisation de son œuvre. Toujours au verset 35, regardons verset 35 de Jean chapitre 4. Le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Vous le dites, c'est un proverbe que les gens parlent. Ce proverbe, Jésus rappelle à ses disciples que normalement, il faut attendre 4 mois entre le moment où l'on sait et celui que l'on récolte. Il faut normalement attendre 4 mois. Là, c'est un proverbe que les hommes et les femmes parlent. Mais dans la situation dans laquelle Jésus se trouvait, Jésus voulait leur dire, mais dans ce cas, la moisson a suivi les semailles le même jour. Donc, je me fais comprendre. Tu mets directement, tu sèmes les arachides directement. Ici, je veux parler sur la moisson. Les hommes et les femmes sont prêts. Dès que vous allez semer la parole, cela n'aura pas le temps d'attendre 4 mois. Quelqu'un donnera son cœur à Jésus. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit. Moi, Jésus, je vous l'ai dit. Ce n'est pas n'importe qui vous parle. C'est moi, Jésus, je vous parle. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mes frères et sœurs, les dimanches passés, je parlais de ça. Souvent, les chrétiens se donnent des excuses pour ne pas témoigner. Et comme nous sommes à l'étranger, nous ne parlons pas, sœur, l'anglais vraiment, l'anglais passe difficilement. Mon frère, ma soeur, si l'anglais passe difficilement, cherche un interprète. Est-ce que vous avez entendu Jésus-Christ parler les Grecs quand les Grecs venaient le chercher? Pour dire qu'il y avait à côté de Jésus des hommes et des femmes qui parlaient le grec. Et quand Jésus pouvait parler en hébreu ou en araméen, l'autre pouvait interpréter en grec. Jésus n'était pas comme, en tant qu'homme, il n'était pas comme Paul, pouvant parler le grec, le romain et l'hébreu ou l'araméen. Non. Si vous ne pouvez pas parler l'anglais, cherchez un frère ou une soeur à votre côté, qu'il parle. Si vous avez à cœur de prêcher l'évangile. Avez-vous déjà posé la question comment les missionnaires qui sont venus ici, ils ont parlé à quelle langue? John Lake, quand il est passé en Afrique du Sud, il a parlé, vous pensez, en Zoulou, en Kosa. Il parlait en anglais, d'autres interprétaient en Zoulou, en Kosa. Il a gagné des armes ici. Mes amis, vous l'anglais qui coule comme de l'eau qu'on boit, mais gagnez des armes. La moisson en Afrique du Sud, elle est prête. Si vous savez aujourd'hui, vous allez récolter aujourd'hui. Pas n'importe quelle moisson, il est grand la moisson. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus, non pas seulement en Afrique du Sud, même l'Europe, même l'Amérique, même l'Asie, même l'Océanie. Souvent, nous nous donnons des excuses pour ne pas témoigner en disant que tel ou tel autre
n'est pas prêt à croire. Est-ce que toi, tu as cet appareil que je peux dire de croîtromètre, de vérifier si quelqu'un peut croire ou ne pas croire? Non, batoyo bakondima te, bakondima. Basi anduma na bakondima. Ils vont croire. Levez les yeux, mes amis. Le musulman là qui tue, parce qu'il manque l'affection, c'est pourquoi il tue. Quand quelqu'un aime, ne peut pas tuer. Ils ont besoin de l'affection de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils sont dépassés. Et laissez-moi parler un homme ou une femme qui ne connaît pas Jésus. Peut-être vous êtes abattu, découragé, déprimé. Il y a quelqu'un qui vous aime, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris votre place sur la croix de Golgotha. Directement, pendant la semaine, j'ai vu la maison de la Bible m'envoyer tous les documents chrétiens. Là, on parle sur l'islam. Ah, j'ai vu de bons titres, l'ABC de l'islam. J'ai vu d'autres choses sur l'islam. Comment gagner un musulman en Christ. Pourquoi est-ce que ces musulmans continuent jusqu'à présent une guerre sainte? Et comment le prophète Mahomet a mené une guerre sainte? Un livre écrit par les chrétiens. Lisez, cherchez cela dans la maison de la Bible. Cependant, Jésus-Christ nous indique clairement qu'une moisson est prête et attend d'être récoltée selon le verset 35. La moisson est prête. L'Afrique est prête. L'Amérique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie sont prêts, dit le Seigneur. Cette parole n'est pas dite maintenant, il y a longtemps. Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour. Je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit, la moisson est prête. Le chant que le Seigneur parle, avez-vous regardé, mes amis, regardez, il dit les chants, il a dit les chants, vous avez vu, hein? C'est au singulier, au pluriel. Les chants, n'est-ce pas? Les chants, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, le chant, d'accord? Le chant qui déjà blanchissent. Le chant ici, c'est le symbole de quoi? Du monde, les mondes. Ça va? Les mondes. Regardez, il parle qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson désigne l'ensemble de ceux qui sont prêts à accepter le message de Christ. L'ensemble de ceux qui sont prêts à accepter le message de Christ. C'est là l'un des points, mon frère, bien donné des déclarations, nous déclarons. Voici, je vous le dis, Seigneur, tu dis, le champ qui déjà blanchissent, en d'autres mots, les champs sont déjà mûrs. Pour la moisson, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à accepter le message de Christ. Laissez-moi vous parler, quand quelqu'un utilise les armes pour tuer les autres, cette personne n'a qu'un complexe d'infériorité. Ah ouais, mes amis. Quand des amis amènent le terrorisme, ils sont complexés, ils sont infimes en eux. Ils ne savent comment combler ces vies. Ils vont dans leur religion, ils ne trouvent rien. Mes amis, mais ce vide peut être comblé par une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons Jésus. Présente-toi à ces terroristes, c'est Jésus. S'ils lancent dans le terrorisme au État indépendant islamique, ce sont des hommes et des femmes qui sont vides, ils sont à la recherche de quelque chose. C'est pourquoi quand une femme, un homme est vide, manque d'affection, il se lance à n'importe quoi, se lance à la prostitution, laisse le corps. Parce qu'il y a un vide. Mais quand Jésus entre, c'est pourquoi le Seigneur dit, si quiconque boit mon sang et mange n'aura pas faim. Pourquoi les gens ont faim de ce monde? Parce qu'ils sont affamés. Affamés de quoi? Affamés d'une personne. Quelle est cette personne? C'est Jésus. Ma nourriture. Quand je comblais cette nourriture, je suis libre. Mes frères et sœurs,
la moisson, elle est prête. Des hommes et des femmes sont là pour attendre l'évangile de Jésus. C'est pourquoi vous voyez la réaction qui se trouve. Le Seigneur, dans une autre version, dans ce verset 35, dit « Les graines sont mûres et prêtes pour la moisson. » Amen. Les graines sont mûres et prêtes pour la moisson. La personne qui en a parlé, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Les graines sont mûres et prêtes pour la moisson. D'autres versions parlent, les champs sont mûrs pour la moisson. Les champs sont mûrs. Si nous ne les reconnaissons pas, mais le Seigneur me dit de lever les yeux, de regarder. La question que je peux me poser, nous devons lever quoi? Nous devons lever nos yeux. Lève les yeux. Prête attention. Levez les yeux. Regardez quoi? Nous regardons le mariage? Non. Regardez quoi? Regardez les champs. Quand nous parlons de champs, ce sont des hommes et des femmes. Regardez les champs, mes frères. Regardez ces hommes et ces femmes. Regardez le gouvernement, le parlement, le Sénat, l'armée, la police, l'administration. Regardez les hôpitaux, regardez les prisons, regardez les universités, regardez les écoles, les marchés, regardez. Regardez, c'est à cela que nous devons regarder. C'est à cela que nous devons regarder. Pourquoi nous devons regarder les champs? Le Seigneur nous dit, pour la moisson. Vous ne devez pas regarder les champs. Ah non! Ah, je vois que nous gagnons cet homme parce qu'il a l'argent. Dès qu'il viendra à l'église, il sera un front. Non! La moisson est prête. Des hommes et des femmes sont prêts pour recevoir l'évangile de Christ. C'est là où nous devons focaliser nos yeux. Nous devons regarder. Le verset 35 nous montre toujours pour le Seigneur qui a accompli la volonté de son Père, était pour lui une source de force, une source de satisfaction et de rafraîchissement intérieur. Et qui donne la nourriture également. Ce que la nourriture fait, c'est que aussi accomplir la volonté pour le Seigneur fait. Je deviendrai fort. Parce que quand quelqu'un mange, il devient comment? Fort. S'il est faible, les gens parlent comment? Le ventre affamé n'a pas des oreilles, hein? N'est-ce pas? Laisse-moi dire, c'est pourquoi beaucoup de gens aussi dans l'église n'écoutent pas la parole de Dieu. Beaucoup dans l'église n'écoutent pas la parole de Dieu parce que votre ventre est comment? Affamé. Quelle est cette nourriture spirituelle? Nous ne mangeons pas cela. Faire la volonté de Dieu. Il y a un mot qui passe à la Bible. Et bien, parce que vous êtes affamés. Mais Jésus dit, le fait que je suis en train d'accomplir la volonté de mon Père, je deviens fort. Je suis satisfait. Il y a un rafraîchissement intérieur en moi. Et cette parole que le Seigneur a pu parler, c'est exactement dès le début de son ministère comment Satan était venu. Elle transforme cette pierre en pain. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'eux. C'est la même pensée qui se trouve ici. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme un frère et une soeur au moment de la prière. Si la personne ne mange pas encore, même si la prière commence à 18h, hein, tu attends, tu viens en retard parce que tu devais d'abord manger. Mais quand tu manges aussi à l'église, tu viens, tu dors. Mes frères et mes sœurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, quand vous lisez exactement avec moi,
Dans Matthieu chapitre 9, à condition que je me trompe. Matthieu 9, le verset 36 à 38. La Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Nous avons dit le dimanche passé, quand nous avons une vie compatissante. Mais quand une personne n'a pas une vision céleste, divine, mais une vision terrestre, la personne n'a pas une compassion dans son cœur. La Bible en parle, Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers où? Mes amis, laisse-moi vous parler. Ce monde, quoique le système est régi par les diables, ce monde en tant que la moisson de hommes et de femmes ici appartiennent à qui? Appartiennent à Dieu. C'est pourquoi il y a un mensonge que l'ennemi, le diable, amène aux hommes et aux femmes. Si Dieu vous aime, pourquoi vous souffrez? Si Dieu vous aime, pourquoi votre président est dictateur? Si Dieu vous aime, pourquoi il y a l'inflation? Un menteur! Satan n'est qu'un menteur! Ces hommes et ces femmes créés à l'image de Dieu appartiennent à Dieu. Que ce soit qu'ils soient encore dans l'islam, dans le kimbangisme catholique romain, ceux qui sont dans les... Ces hommes appartiennent à Dieu, mais ils ne sont pas en Christ. Mais ils doivent venir en Christ. Comment ils doivent venir en Christ? Nous devons leur présenter la personne de Christ. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Amen. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'est pas converti. Amen. Il faut que les hommes et les femmes se convertissent. Oh, pour se convertir, ils doivent écouter la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. La moisson appartient au Seigneur. Le Seigneur peut poser la question ici. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Mes amis, laisse-moi vous dire, il y a peu d'ouvriers à cause de problèmes de vision. Vous ne levez pas les yeux, vous ne regardez pas. C'est pourquoi les gens, ils sont là seulement dans le monde. Ils jouissent, mangeons, vivons, car nous allons mourir. Discutons-nous dans l'église. Cherchons à bâtir des maisons. C'est bien d'avoir des maisons. C'est bien de travailler. C'est bien. Très bien, Dieu n'est pas contre. Pourquoi il y a pas d'ouvriers? Parce qu'il y a un problème de vision. Les gens ne voient pas. Ils ne regardent pas. Et ils regardent la peau. Et ils regardent les poches. Ils regardent les comptes. Mais Jésus, lui, regarde les âmes. Les pierres, les gens, les Jacques et les autres. Regardez, non, il y a une unité entre nous et les Samaritains. Ils regardent leurs sentiments au lieu de regarder la vie des hommes et des femmes. Mes frères et sœurs, s'il y a peu d'ouvriers, parce que c'est un problème de vision. Vous n'avez pas une bonne vision. Nous n'avons pas une bonne vision. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y a un problème de prière. Parce que le Seigneur dit, hein, il y a, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Je ne vois pas que nous puissions rester dans une maladie actuelle de nos amis de l'armée du salut. Jadis, l'armée du salut était un mouvement fort. Hein? Général Booth, mes amis, c'était un homme de prière, celui qui a commencé l'armée du salut. Ce n'est pas comme maintenant, il faut un officier en armée du salut. Il y a un colonel, il y a un major, il y a des grades. On n'a pas besoin de grades. Ce n'était pas ça la pensée du général Booth. Gagner les âmes en Christ, prêcher l'évangile. Mais avant que ce général puisse aller gagner les âmes, il était un homme de prière. Priez, des amis. Quand nous disons prions 5 minutes pour des amis, prions, des amis. Prions. Prions. Jésus a dit, a commencé à dire, priez. Priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Priez. Souvent, je reprends
cette pensée à l'église. Si aujourd'hui je nous dis que pendant une semaine nous allons seulement gêner pour les âmes perdues, oh mes frères et sœurs, si cette église vous êtes au nombre de 20 000, vous allez trouver seulement 1000. 19 000 là ne viendront pas. Priez seulement pour les âmes. Mais si nous ne prions pas, ce sont ces âmes-là qui prennent les armes pour tuer nos papas, pour tuer nos mamans, pour tuer nos frères, nos soeurs, pour tuer nos chefs de l'État, créer des troubles. Si nous ne les prêchons pas, ce sont eux qui vont commencer à faire des trafics de drogue non loin de nos maisons, commencer à déranger nos enfants à l'école, enseigner d'autres théories, enseigner l'occultisme, faire des incantations. Et nos enfants n'arrivent pas. Vous voyez leur professeur assis dans l'école, et lui il a donné les devoirs, mais il est en train d'envoûter les enfants, s'asseyant d'une position en train d'envoûter. Dans la place, dans l'université. Vous qui venez du Congo, vous connaissez qu'il y a des quartiers qu'on a déjà enterré des gens là-bas. Est-ce que vous ne connaissez pas cela? Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Priez! La prière, c'est une dynamite. La prière, c'est une explosion où le monde de ténèbres ne peut pas tenir. Prions pour César. Prions pour les catholiques romains. Prions pour les faux protestants. Prions pour les musulmans et qui bannissent les bouddhistes. Prions pour leur salut car il y a une personne qui les aime. Priez, mes amis, prions pour cela. Avant d'aller à la moisson, vous devez prier. Quand une personne va à la moisson sans prier, c'est une personne qui fait pour lui-même son gain. Et c'est pourquoi la personne peut se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette pensée de prière. Je me rappelle de Bonké. Si vous vous rappelez ceux qui ont suivi l'histoire de Bonké, s'il a fait beaucoup de campagnes en Afrique, pourquoi? Parce que quand il priait, le Seigneur lui a montré une vision du sang de Jésus qui est en train de clean l'Afrique. Parce qu'il priait. Il y a un homme en Angleterre, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si des amis connaissent, vous pouvez rappeler. Il disait à Dieu, Dieu, donne-moi l'Écosse où je meurs. Donne-moi l'Écosse. Il priait. Quand un homme prie pour les âmes, levant les yeux, Dieu vous donnera des nations. Il vous donnera des hommes et des femmes, des papas et des mamans. C'est pourquoi la journée de vendredi est décrétée pour nous une journée de prière. Nous prions pour ces âmes. Nous prions, mes amis. Je vous ai parlé la fois passée. Laisse-moi vous parler. Je réponds et je pèse mes mots. La pensée de xénophobie n'a pas encore quitté dans la vie des soudages. Si nous ne prions pas, ils vont attaquer les étrangers. Deux fois nous vivons cela. Allez à Boma-Fès, nous vivons. Allez dans d'autres pays, nous vivons. Si nous ne prions pas, la chose sera pire. C'est pourquoi nous devons prier pour ces hommes et ces femmes. Quand nous prions, nous renversons tout raisonnement et tout autre qui se lève contre la connaissance de Christ et nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Jésus. Amen. Nous devons prier pour les États communistes qui demeurent parce que le communisme tue plus que même l'islam. Si nous ne prions pas, le communisme va reprendre dans ce pays. Le communisme va reprendre en Afrique. S'il y a eu une guerre en Angola parce qu'il y avait un problème d'un système communiste et d'un système capitaliste. Le communisme ne laisse pas le temps au christianisme. Ils savent comment tuer. Mais c'est parce que le Seigneur a fait écrouler la grande muraille qui existait en Russie. Merci Dieu. Parce qu'aucune personne ne peut. Prions, les amis. Priez, c'est que le Seigneur. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que les hommes et les femmes ne prient pas. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce qu'il y a un problème de passion des âmes. Manque de passion des âmes. Nous n'avons plus de compassion pour des hommes et des femmes. Quand nous avons lu Matthieu, la Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Mes amis, suivant les informations, des fois je reste seul devant la télévision dans d'autres situations. Quand je regarde, il y a une chose qui me touche. Les larmes commencent à descendre. Les larmes descendent.
À cause de ça, directement, il faut que je change. Je ne peux pas être dans la joie quand une image créée, un homme créé à l'image de Dieu meurt sans connaître Jésus. Je ne peux pas être dans la joie parce que je sais sa destinée directement, c'est l'enfer. Je ne peux pas avoir encore de l'appétit. Je ne peux pas accepter de rester plusieurs jours dormir au lit, passer plusieurs nuits en train de dormir, quand des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu comme moi meurent comme des insectes à travers le monde et aucune personne ne prend un cœur. Des hommes et des femmes qui meurent au Congo. Jamais le chef de l'État du monde entier se lève pour parler des hommes et des femmes qu'on viole au Congo. Mais seulement avec 12 personnes qu'on a tuées par les terroristes, tous les leaders du monde entier se lèvent et parlent. Et ceux qui meurent au Congo, où sont les hommes et les femmes qui se lèvent? Mais vous pouvez vous lever pour parler. Parler devant Dieu en priant, Seigneur, on ne peut pas blaguer avec des âmes. Problème des passions des âmes, des compassions. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Psaume chapitre 40, le verset 9, le Seigneur avait une devise. Cette devise est reprise également dans Hébreux 10, le verset 9, le Psaume 40, verset 9 et Hébreux 10, le verset 9. La devise de Christ durant toute sa vie a été voici, je viens pour faire ta volonté. C'est ça cette compassion. Voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est la devise de Jésus. Et cette volonté, c'est faire quoi? Les hommes et les femmes soient gagnés. C'est ça sa devise. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? C'est le problème de l'amour de Christ. Les gens n'ont pas l'amour de Christ. Pourquoi peu d'ouvriers? Parce que nous n'avons pas l'amour de Christ. Dès Corinthiens 5, le verset 14 nous dit, l'amour de Christ nous presse, nous presse, nous presse, nous presse, nous presse. Amen. L'amour de Christ. Est-ce que nous aimons ce Jésus? Bientôt la rentrée scolaire. Reprise de cours à l'université. Qu'est-ce que vous êtes en train de prier à Dieu? Est-ce que vous demandez à Dieu, utilise-moi de gagner les âmes? Celui qui vous prêche, votre pasteur a été gagné dans une école, prêché par un autre élève, gagné dans une école. D'autres ont été gagnés le long du chemin, d'autres ont été gagnés dans leur maison, d'autres ont été gagnés dans l'université, d'autres ont été gagnés dans le milieu du travail. Mes amis, est-ce que nous avons l'amour de Christ là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous faisons les affaires? Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Je me limite ce dimanche en nous posant les différentes questions. La première question que je dois nous poser et terminer avec cela: où est-ce que nous devons prêcher? Où prêcher la parole? Où prêcher la parole? Pouvez-vous terminer avec moi en lisant Actes 20, le verset 20, et nous continuerons dimanche prochain. Peut-être vous êtes là, vous venez à l'église, mais vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Jésus vous aime. Donnez ce matin votre cœur. Peut-être vous êtes là, vous nous suivez par YouTube ou par Facebook. Vous avez besoin de donner votre cœur à Jésus. Il vous aime. Il vous aime. Parce que cet homme était mort. Il a été enseveli pour vous. Pouvez-vous lire pour moi Acte 20, le verset 20, ou prêcher cette parole? Le Seigneur nous a déjà montré, n'est-ce pas? Vous regardez les chants, c'est ça les chants, nous avons parlé. Ils sont déjà là. C'est là où nous devons prêcher. Où prêcher? Luc nous donne cette pensée. Acte 20, le verset 20. La Bible nous dit:
Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été dit et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Comment? Bibliquement et dans le... Où prêcher? La seule question est là. Où prêcher selon ces versets? Bibliquement et... Mes frères et sœurs, où prêcher? Bibliquement et dans les maisons. Bibliquement et dans nos maisons et dans les maisons. Vous voyez les maisons qui sont là tout autour de nous. Il y a des problèmes, des amis. Mais vous avez la solution à ces problèmes. Amen. Des immeubles, des complexes que nous voyons, il y a des problèmes. Des entreprises que nous voyons, il y a des problèmes. Il y a des situations impossibles. Mais nous avons en nous la réponse. Levez les yeux et regardez publiquement et dans les maisons. Où sont nos amis qui jouent des guitares pour qu'ils disent, pasteur, j'ai à cœur, mes prions, que nous cherchons une place publique et demandons l'autorisation au gouvernement. Nous commencions à chanter les chants de nous du Congo, d'autres, des amis, quand ils viennent après quelqu'un, tout, à tout évangile. Des maisons qui sont là. Nos voisins de flat, nos voisins de maison, il y a des problèmes sérieux. Publiquement, maison, là où nous travaillons, là où nous étudions, nous devons voir lever les yeux. Amen. Baissons nos têtes dans la prière. Bon, une vision, nous n'avons pas une vision. Ou bien ma vision intéresse ou bien elle est divine. Le Seigneur dit, levez les yeux. Est-ce que nous marchons comment? Les yeux par terre ou nous levons les yeux? Tu peux lever les yeux, mais les yeux ne regardent pas là où Dieu dit. Tu regardes quoi? Le Seigneur nous dit et nous montre la direction. Regardez les champs. Regardez les champs. Regardez les champs. Ces champs sont mûrs. Je ne peux pas vous envoyer là où moi-même je n'ai pas pu passer. Moi, Jésus, je suis passé par là. Les champs sont mûrs pour la moisson. Regardez même à l'université là où vous êtes. Regardez là où vous travaillez. Regardez là où vous faites des affaires. Regardez dans les écoles. Regardez dans le quartier, dans les avenues. Levez les yeux. Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à accepter Jésus. Et cette moisson sera directe. Comment est ta vision? Le Seigneur veut t'utiliser comme son ouvrier. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas pour un homme, tu n'aimeras pas cet homme comme il faut. Quand tu ne pries pas pour les âmes perdues, tu n'auras pas de l'amour pour les âmes. Sinon, tu vas le faire par formalité, par mécanisme, et non quelque chose venant du cœur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon libérateur, c'est toi, Jésus. Le secours, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi.
bate bakolika se na